PMT, je travaille au colis, j'avais déjà fait 2 interventions les autres fois, donc je vais pas faire très long, mais en même temps c'était quand même important de rappeler que faut pas banaliser, c'est-à-dire qu'en gros la Poste est quand même passée à une vitesse supérieure, et c'est vrai qu'au travers du conflit des Hauts-de-Seine ou même des autres conflits, on a un peu l'impression de commencer à prendre l'habitude de la présence des huissiers, de la présence de la police, et il y a vraiment intérêt à ne pas banaliser ça. Après, nous, juste pour rappeler un peu sur la politique de répression qui est mise en place par la Poste et nous, notamment au colis, et moi ce que j'avais dit l'autre fois, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, et notamment dans le conflit du 9-2, ce qui est mis en avant, c'est la contestation des prises de parole et de la grève, mais bien indiquer à l'ensemble des collègues que la répression aujourd'hui elle touche à partir du moment où tu résistes. C'est-à-dire que nous dans le colis, autant sur les PFC il y a des vrais collectifs de résistance et évidemment une boîte qui tape très fort, mais sur les agences colis-poste où la sous-traitance est à 75% et donc hors cadre collectif de lutte, la Poste trouve toujours des raisons de réprimer. C'est-à-dire que la question c'est pas l'action que tu fais et le niveau de ton action qui fait la répression, c'est qu'en gros la logique de la boîte dans toujours plus de fric, c'est réprimer l'ensemble des trucs. Donc nous par exemple les militants qui ont été sanctionnés, c'est des militants qui faisaient des HMI, une action très radicale, et même aujourd'hui des diffeurs de tract sont évidemment vus comme par la boîte comme étant des meneurs. Et après juste nous le dernier point, et notamment sur le rapport à la police, et ça on le voit dans le 92, c'est vrai que nous on se souvient d'un temps pas si lointain sous un gouvernement de gauche où quand la police était appelée par la Poste, parce que ça c'est pas une nouveauté, qu'on indiquait à la police que c'était un conflit lié au travail, la police partait. C'est vrai que la réalité aujourd'hui, c'est que la police est acteur à part entière de l'ensemble des conflits, et il n'y a plus entre guillemets cette fausse neutralité de conflit au travail, la police n'intervient pas, et aujourd'hui on voit que c'est la Poste qui indique à la police ce qu'elle doit faire, et voire même qui indique et qui oriente la justice sur en gros comment gérer un conflit au travail. Et nous on pensait que c'était important, alors on le redit de rassemblement en rassemblement, de ne pas banaliser ces nouvelles modes d'action patronaux. Oui.